Donc, prenez une position assise, celle qui vous convient le mieux, celle qui vous permet d'avoir un dos droit et de ne pas éprouver de douleur ou de tension. On va bien étirer le sommet du crâne vers le ciel. On va ramener les épaules vers l'arrière et le menton vers la gorge. On allonge un peu la nuque. Et on peut fermer les yeux pour assembler notre attention dans le moment présent. On commence par faire quelques longues inspires et expires avec Ujjayi. Pour se connecter à notre respiration, à la rendre plus présente. Allongez bien le souffle et laissez l'abdomen, la poitrine participer au mouvement respiratoire. Et une fois que la respiration est suffisamment profonde, on va commencer à faire des rétentions poumons pleins. Donc, profonde inspire. Et on retient un poumon plein, le souffle, en essayant de ne rien bloquer, de ne pas se contracter, garder le visage détendu. Retenez autant que vous pouvez la respiration, mais relâchez avant d'éprouver une tension ou une difficulté quelconque. Et ensuite, longue expire. On va encore le faire 3 fois. Donc, profonde inspire. Rétention poumon plein. Et puis longue expire. Laissez la détente s'approfondir quand vous expirez. Faites-le encore 2 fois. Et une dernière fois. Et puis, relâchez le contrôle du souffle. On va passer debout. On va faire Kapalabhati debout, la respiration Kapalabhati. Donc, vous allez écarter vos pieds et plier les genoux comme ceci. Venir en appui sur les genoux avec les doigts vers l'intérieur, comme ceci. Les coudes un peu espacés. La colonne reste droite, c'est-à-dire ni courbée, ni en extension, simplement alignée. Et on va faire cette respiration Kapalabhati. On va faire 4 séries de 10. Alors, je rappelle que Kapalabhati, c'est expire en contractant l'abdomen, vigoureusement par le nez, et on relâche l'abdomen pour laisser l'air entrer dans les poumons. Ça donne à peu près ça. Et on relâche, on fait une respiration avec Ujjayi profonde. Et puis on reprend une deuxième série. Donc je me mets de profil.
Il n'y a que l'abdomen qui fonctionne en Kapalabhati. Profond inspire et long expire avec Ujjayi. Encore 2 cycles. Ça doit commencer à chauffer dans le ventre si vous le faites correctement. On ventile encore une fois profondément. Avec Ujjayi, on refait une dernière série de 10, 15, 20 Kapalabhati. Et on relâche l'abdomen. On passe debout. Et on va se placer, alors, plutôt sur si vous êtes face à moi, plutôt sur la droite de votre tapis, en faisant face à l'extérieur. On va faire un petit enchaînement pour s'échauffer. Donc avec le tapis, la longueur du tapis derrière vous. Vous ne pouvez pas voir mes pieds parce que le champ de la caméra n'est pas assez grand, hein, mais l'essentiel est plutôt vers le haut. Alors, on va, pour commencer, placer les bras en chandelier, les coudes à hauteur d'épaule, les avant-bras bien à la verticale. Et on va décoller le pied gauche, on va plier la cuisse pour amener le genou à hauteur de la hanche. On respire profondément dans cette posture. Vous placez Ujjayi, vous cherchez votre équilibre sur le pied droit. Et sur une inspire, on va amener ce pied gauche loin derrière, on appuie sur les orteils, talons soulevés, comme ceci. Donc on garde la jambe gauche tendue, on plie la jambe droite. La hanche vient à hauteur du genou. On va étirer la paume de la main gauche devant, comme ceci, et la paume de la main droite derrière. On va bien pousser sur les 2 paumes de main. Laissez la cuisse droite à peu près à l'horizontale et la jambe gauche bien tendue. Vous ne voyez pas mon talon gauche, mais il est soulevé. Je suis en appui sur les orteils. On respire profondément avec Ujjayi. On pousse bien sur les 2 paumes de main. Et en inspirant, on va prendre la pose de la pyramide. Donc sur une inspiration, on va se placer de face. On garde les pieds espacés et on monte les bras tout simplement. On pousse bien sur le bord externe des pieds, de manière à ce que le bord externe soit bien plaqué au sol. En expirant, on va prendre la posture Malasana. On plie les genoux et on va amener les bras en chandelier à nouveau. Les cuisses pratiquement parallèles au sol, le haut du dos bien droit. En inspirant, on va revenir dans la pyramide. Et en expirant, on va relâcher le haut du corps vers le sol. On pose les mains au sol, on relâche la tête. On a le bord externe des pieds parallèle, on resserre le ventre à chaque expire. On va ensuite garder les mains au sol, plier le genou gauche et déplacer les 2 mains vers la gauche. On va regarder loin vers la droite, donc on plie uniquement la jambe gauche, la jambe droite reste tendue, on regarde loin vers la droite. On étire bien les adducteurs de la cuisse droite. Et puis on va décoller le talon droit.
Et on va se placer en appui avec les deux mains de chaque côté du pied gauche, le pied gauche qui est dans le sens du tapis. Donc la jambe gauche pliée, les orteils du pied droit au sol, la jambe droite bien tendue. En inspirant, on va redresser le buste, on garde le bassin bas, on joint les paumes de main ou alors on tire simplement les bras vers le haut. Et en expirant, on bascule en équilibre sur la jambe gauche. On vient dans la posture, une variante du guerrier 3. On essaye d'aligner tout le corps. On reste en équilibre sur cette jambe gauche. Respiration Ujjayi. Et en expirant, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On plie les jambes, on redresse les bras, le dos bien droit. Et en inspirant, on se redresse. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps. On relâche les épaules. On laisse la respiration s'apaiser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, au bout de votre tapis, je vais peut-être un petit peu baisser la caméra. Voilà, si vous ne voyez pas ma tête, c'est pas trop grave. Aussi, on la voit quand même. Alors, on va reprendre ce même enchaînement. Donc, cette fois-ci, c'est le pied droit qu'on va lever, bras en chandelier. En expirant, on lève la jambe droite. Et on cherche notre équilibre sur la jambe gauche. Les paumes de main bien de face. Une respiration profonde et complète. Et maintenant, sur une inspire, donc c'est le pied droit qui va venir se poser loin derrière. Là, on pose les orteils, on garde le talon du pied droit décollé. On plie notre jambe gauche pour avoir la cuisse à peu près parallèle au sol. Hein. Le talon du pied droit est bien décollé. Paume de main droite vers l'avant, paume de main gauche vers l'arrière, comme si on repoussait deux murs. Poussez bien sur le talon droit, engagez la fesse droite. Et maintenant, sur une inspire, on va revenir de face, posture de la pyramide, qui est largement espacée. Et en expirant, on va plier les genoux, amener les coudes à hauteur d'épaule, les bras en chandelier à nouveau. Malasana, la posture de la grande déesse. Espacez bien les coudes, rapprochez les omoplates. Voilà, descendez bien le bassin à hauteur des genoux si possible. Et à l'inspire, on retrouve la pyramide. Et à l'expire, on va descendre. Prasarita Uttanasana, on laisse le front reculer. On laisse le sommet du crâne descendre vers le sol. Les mains à plat au sol. Et en expirant, appuyez la jambe droite. Laissez les mains à plat se diriger vers le pied droit. On garde la jambe gauche tendue. On regarde loin vers la gauche. On étire bien
les abducteurs côté gauche. On plie bien la jambe droite. Et on va se déplacer pour faire face côté droit. On tourne le pied droit dans l'axe du tapis. On plie bien la jambe droite. Toujours la jambe gauche bien tendue. Talon gauche décollé cette fois. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on va essayer de redresser le buste en inspirant sans remonter le bassin. Donc gardez le bassin bas. On remonte uniquement le buste. Et en expirant, on bascule en équilibre sur la jambe droite. On fait une variante de la posture du guerrier. Paume de main vers le sol. La colonne le plus droit possible, le corps le plus aligné possible. En expirant, pied gauche à côté du pied droit. Utkatasana. On redresse bien le haut du corps. Inspire. Et expire. Et on relâche. Revenez au centre du tapis, fermez les yeux. Restez présent aux sensations corporelles. À la circulation de l'énergie dans votre corps. On va faire un petit enchaînement maintenant. Uttanasana, Utkatasana. Flexion des genoux, flexion des hanches, donc en alternant. Pieds parallèles. En inspirant, on monte les bras. On ouvre bien le haut du corps. En expirant, Uttanasana. On peut plier légèrement les genoux pour ne pas trop tirer sur les reins. On relâche bien la tête, on tire le front vers les deux jambes. En inspirant, Utkatasana, on va remonter les bras. Essayer de placer la colonne dans l'axe. On expire dans la posture. Inspire, on se redresse. On ouvre à nouveau la zone du cœur. Expire, on ramène les bras. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. On expire dans la posture. Et en inspirant, on se redresse. Expire, on baisse les bras. Encore une fois. Inspire. Vous allez à votre rythme, bien sûr. Expire. Inspire. Expire dans la posture. Et on se redresse. Et expire. Relâchez à nouveau. On va maintenant essayer de garder les talons au sol. Je vais encore baisser la caméra. Ça devrait aller. Donc, efforcez-vous de garder les talons bien plaqués au sol et de descendre le bassin. Si les talons se décollent, ben vous roulez votre tapis en boule, hein, vous savez comment faire, ou plutôt en cylindre. Et vous déposez les aisselles sur les genoux, vous relâchez la tête, toute la colonne.
Laissez le poids de la tête étirer l'épine dorsale. Laissez le dos respirer, respiration libre. Voilà. On va maintenant poser les mains au sol et prendre la posture de l'enfant. On va faire un petit enchaînement avec une intensité progressive. Donc, posture de l'enfant, les bras loin devant, le coccyx poussé vers le sol. On essaie d'avoir le dos le plus aplati possible, de bien laisser la poitrine se poser sur les genoux. Alors, vous pouvez vérifier que votre index est dans l'axe, dans le prolongement de vos avant-bras, de façon à bien régler l'angle des mains, c'est-à-dire ne pas avoir les mains trop ouvertes ni trop fermées. Les index, donc, ils prolongent les avant-bras et les paumes de main bien plaquées au sol comme des ventouses, les doigts bien écartés. En inspirant, on vient à quatre pattes, on allonge la colonne. En évitant de trop creuser les reins, on cherche plutôt à rapprocher les omoplates, sans casser la nuque non plus. En expirant, on relâche la tête et on ramène à nouveau le coccyx vers l'arrière. On reprend à l'inspire. Et puis, on va retourner les orteils en expirant, prendre le chien tête en bas. Donc là, dans cette posture, c'est la même chose. L'essentiel, c'est pas d'avoir les talons au sol, c'est d'essayer d'avoir la colonne la plus droite possible. Donc, si vous pouvez garder la colonne droite avec les talons au sol, c'est très bien. Mais si la colonne s'arrondit en bas du dos, vous pliez un peu les genoux pour la redresser. On va rester environ 4 respirations dans cette posture. Et en inspirant, on va revenir à 4 pattes. On allonge l'avant du corps en expirant. On ramène le buste sur les cuisses. Et on va rajouter une posture qui sera maintenant la posture de la planche, Kumbhakasana. Alors on prend le même chemin. Inspire. Chakravakasana, expire. Adho Mukha Svanasana. On va garder les bras bien tendus. Et en inspirant, on va essayer d'aligner tout le corps. Et rester également 4 respirations dans cette posture. Bien engagé, donc bien gainer le corps, les abdos, les fessiers, les cuisses. Et en expirant, on peut revenir dans le chien tête en bas. Et en inspirant à 4 pattes, donc dos creux. Et on revient en expirant. Alors on va repartir pour faire quelques mouvements maintenant de jambes et tonifier un peu plus les fesses dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On revient à l'inspire à 4 pattes. À l'expire, chien tête en bas classique. On rapproche les deux pieds en inspirant.
On monte la jambe gauche, on soulève le menton. En expirant, on replie cette jambe gauche, on tire le genou vers le front. En inspirant à nouveau, on remonte la jambe, on soulève le menton. Et en expirant, on pose le pied. On va faire la même chose avec la jambe droite. Inspire, on monte la jambe, on soulève le menton. Expire, on tire le genou vers le front. Inspire à nouveau. Expire, pied au sol. Inspire à quatre pattes. Expire, on revient. Vue sur les cuisses, front au sol. Alors, on va encore le faire avec une petite évolution maintenant, en allant vers une variante de la planche. On repart à l'inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Expire dans la planche, on tire le genou gauche vers le coude gauche. Inspire, on tend la jambe qui reste en l'air. Expire, on tire le genou gauche vers le coude droit. Inspire, la jambe étirée en l'air. Expire, on pose le pied. On inspire dans la posture. Expire, chien tête en bas. Inspire à quatre pattes, dos creux. Expire, on revient. Vue sur les cuisses. Et on va le faire de l'autre côté. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. Classique. Inspire, on monte la jambe droite, on soulève le menton. Expire, on vient dans la planche, le genou droit vers le coude droit. Inspire, la jambe tendue. Expire, le genou droit vers le coude gauche. Inspire, la jambe tendue. Expire, on pose le pied. On inspire dans la posture. Et expire, chien tête en bas. Inspire, dos creux. Et expire, vue sur les cuisses, front au sol. On peut ensuite ramener les bras le long du corps. Détendez les épaules, les omoplates. Laissez le souffle s'apaiser. On va aller maintenant vers Chakravakasana. On va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, vous allez placer les genoux en contact. Une première expiration pour amener le buste sur les cuisses. Vous allez à votre rythme, hein, je ne le répéterai pas à chaque fois. Inspire, on vient, on creuse la colonne. On étire notre jambe gauche vers l'arrière. On monte la jambe bien tendue. On rapproche les omoplates. Expire, on ramène ce genou gauche. On ramène le bassin vers les talons. On va faire la même chose avec la jambe droite. On tend d'abord la jambe et ensuite on la monte en inspirant. Et expire. On ramène. Vous allez le faire encore 2 fois de chaque côté.
Et puis on va rester maintenant 3 respirations dans la posture avec la jambe gauche étirée, en arrière et vers le haut. 3 respirations profondes. Gardez les yeux fermés. Concentration sur la zone qui se situe entre les sourcils. On quitte la posture en expirant. Et 3 respirations de l'autre côté avec la jambe droite. Et en expirant, on quitte la posture. Et on ramène le front au sol. À nouveau, les bras le long du corps quelques instants pour relâcher les épaules entre les omoplates. Alors, on va faire une posture maintenant légèrement différente. On se replace à 4 pattes. On va rester en appui sur le genou droit et sur la main droite. Et pour avoir plus de stabilité, on va décaler comme ceci le pied droit vers la droite. Pas le genou, mais le pied droit. De manière à ce que le tibia se place en diagonale par rapport à l'axe du tapis. Je vous remontre. Voilà, il s'agit de déplacer le pied droit comme ceci. On va se mettre en équilibre sur la main droite et donc sur le genou droit, donc du même côté du corps. On va étirer la jambe gauche à la verticale et le bras gauche également. On va rester dans la posture plusieurs respirations. On regarde vers le haut, on étire bien la jambe gauche, on pousse sur le talon. Et puis on vient reposer. Et on va soulever le genou gauche maintenant. Alors on a maintenant les deux jambes alignées. On soulève le genou gauche, on tire le genou vers la poitrine. Et on va faire avec cette jambe pliée de larges cercles avec le genou, comme ceci. On essaie de bien mobiliser la hanche. Et on pose. On va à nouveau ramener le bassin quelques instants sur les talons. Revenir à nouveau dans la posture précédente. On décale le pied droit pour avoir un bon équilibre. À nouveau, on étire la jambe, on étire le bras. Puis on vient saisir le pied avec la main gauche. On étire la cuisse gauche. On cherche à ouvrir tout le côté gauche du corps. On étire bien la cuisse. On laisse bien l'inspire aller dans le poumon gauche. Et on revient en expirant, poser le genou, main au sol, on ramène le buste sur les cuisses, le front au sol et les bras le long du corps. On va prendre donc bien sûr la posture opposée. Donc j'ai une tournée. Donc on va rester en appui maintenant, ça c'est juste pour être face à vous. On va rester en appui sur le genou gauche, on décale le pied gauche pour que le tibia se place en diagonale et qu'on ait plus d'équilibre. On se place en équilibre sur le genou gauche, la main gauche. On étire la jambe droite, on étire la main droite.
On reste dans la posture, plusieurs longues respirations. Voilà, j'avais le bassin mal placé, hein. Faites bien attention à avoir le bassin à l'aplomb du genou, hein, pas trop en avant comme ceci, et bien à l'aplomb du genou. Et en expirant, on revient. Plus sur les cuisses, front au sol. En inspirant, on va revenir à quatre pattes. On plie la jambe droite. On va tirer le genou droit vers la poitrine. Et là, on fait de grands cercles avec le genou droit. Dans un sens et dans l'autre. J'ai oublié l'autre sens tout à l'heure. Si jamais vous refaites la séquence, hein, vous n'oublierez pas. Et puis, dans l'autre sens. Voilà, on va reposer à nouveau le buste sur les cuisses, front au sol. Et on va reprendre notre appui sur le genou gauche, tibia en diagonale. On se place en équilibre sur le genou gauche. On étire. On vient saisir la cheville droite avec la main droite. Et on étire tout le côté droit du corps. Donc en fait, on cherche à déplier la jambe, mais sans lâcher le pied, pour étirer la cuisse et bien soulever les côtes du côté droit. On va ensuite revenir. Genou au sol, buste sur les cuisses. On peut relâcher à nouveau quelques instants. On va faire la posture du demi-arc à présent. Donc, il faudra placer les pieds bien en contact. On va commencer avec la jambe gauche. On va poser le coude gauche à l'aplomb de l'épaule gauche sur le sol. L'avant-bras gauche perpendiculaire au corps. Et puis en inspirant, on va étirer la jambe gauche, étirer le bras droit. On creuse la colonne. En expirant, bien saisir la cheville gauche avec la main droite. On cherche à monter le pied. On place le regard bien vers l'avant. On ferme les yeux. On se concentre sur le point entre les sourcils, ajna. 3 respirations. Essayons de trouver un confort dans la posture malgré l'effort. Une juste intensité de la posture qu'on quitte en expirant. On ramène le buste sur les cuisses à nouveau, les bras le long du corps. Et on va faire donc la posture opposée. On repart à 4 pattes, c'est le coude droit maintenant qu'on place bien à l'aplomb de l'épaule droite. L'avant-bras perpendiculaire à l'axe du corps. En inspirant, on va étirer la jambe droite, le bras gauche. En expirant, on vient chercher avec la main gauche la cheville droite. On cherche à monter le pied. 3 respirations dans la posture en gérant justement ce juste effort. Gardez une respiration complète. En expirant, on quitte la posture.
Retour à la posture de l'enfant. Et puis on va pouvoir passer au sol. On va relâcher bras et jambes vers l'extérieur. Retrouver la détente. Laissez le souffle et les battements du cœur s'apaiser. On va maintenant replier les jambes. Alors, si vous avez une petite sensibilité lombaire comme moi, vous pouvez mettre un petit support sous sous le coccyx. Repliez les jambes, gardez les bras le long du corps. En inspirant, montez vos bras en arrière de la tête. Poussez bien sur vos talons pour étirer les jambes vers le ciel. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Gardez bien la poussée des pieds vers le ciel. Inspire, remontez les bras. Et expire, repliez bras et jambes. Suivez votre souffle. Entretenez l'harmonie entre votre respiration et votre mouvement. À nouveau, inspire. Expire. Inspire, on remonte les bras. Et expire. Encore une fois. Croisez les doigts autour des genoux, relâchez la sangle abdominale. Ensuite, replacez les bras au sol, le long du corps. On va sur une inspire, étirer la jambe gauche, mais sans la poser au sol. On le maintient suspendue en l'air, en inspirant. En expirant, on la monte à la verticale, en poussant bien sur le talon. En inspirant, on pointe les orteils, on la ramène suspendue au sol sans la poser. Et en expirant, on la replie à côté de la jambe droite. Et on fait le côté opposé. Inspire, on étire la jambe suspendue au-dessus du sol. On pousse bien sur le talon. Expire, on la monte vers la verticale. Inspire, on la ramène. En pointant les orteils. Expire, on replie. Donc à aucun moment, les pieds ne touchent le sol. On reprend côté gauche. Inspire. Expire, on monte. On pointe à l'inspire, on ramène la jambe. Expire, on replie. Et côté droit. Encore une fois de chaque côté.
Et on va reprendre côté gauche. En expirant, on ramène cette jambe à la verticale. Et à présent, en inspirant, on va déplier la jambe droite, toujours en la laissant aussi suspendue. On va décoller le haut du corps et tirer les deux mains vers le bas. On reste 3 respirations dans cette posture. Donc, une jambe à la verticale et l'autre à peu près 45 degrés, en décollant bien les épaules. En inspirant, on repose la tête. En expirant, on replie les deux jambes. Et on va y aller de l'autre côté. Donc, inspire, c'est cette fois la jambe droite qui s'étire. Expire, on la monte. Inspire, on étire la jambe gauche à 45 et expire, on décolle le haut du corps. On étire les deux bras vers le bas. L'inspiration profonde. Inspire, on pose la tête. Et expire, on replie. On peut entrelacer les doigts autour des genoux, relâcher la sangle abdominale. On va maintenant prendre une posture de fermeture complète de l'abdomen, une tonification des abdos, plutôt la partie basse des abdos. On va essayer de garder la posture, 6 respirations. En inspirant, on monte les bras, on étire les jambes. En expirant, on décolle le haut du corps, on vient entrelacer les doigts derrière les cuisses, on se place bien en appui sur les lombaires, on plie les coudes, on se serre de la force des bras pour garder le front le plus près possible des genoux. On pousse bien sur les talons quand on inspire et on cherche à presser sur l'arrière des cuisses. Alors les mains pas trop au niveau des genoux, mais plutôt au niveau du haut des cuisses, près des fessiers. On sent la respiration au niveau des omoplates. Respiration costale. L'abdomen reste contracté. Et puis quand vous aurez fait donc vos 6 respirations, un peu plus ou un peu moins, sur une inspire, on peut quitter la posture en posant la tête, on remonte les bras et en expirant, on replie les jambes, on ramène les bras. À nouveau, on peut croiser les doigts autour des genoux et relâcher. On va placer à présent les bras en croix. Les paumes de main tournées vers le sol de préférence. Alors moi, je les garde tournées vers le haut pour des raisons personnelles, mais sinon tournées vers le sol. On garde les jambes bien groupées. En expirant, on descend les deux genoux à gauche et on tire, on amène l'oreille droite près du sol. Donc on roule la tête vers la droite. On revient en inspirant, jambes dans l'axe, tête dans l'axe. Et sur une prochaine longue expiration, on va faire la torsion opposée. Jambes à droite, tête à gauche, on garde bien les jambes groupées. En inspirant, on revient dans l'axe. On fait encore cette même tension 2 fois de chaque côté en allongeant particulièrement l'expiration.
allongez le souffle. Restez présent à la respiration à chaque instant, à chaque phase du souffle. Laissez votre pratique se rythmer réellement au gré de votre souffle. Un dernier retour sur une inspire. C'est là que vous aurez peut-être besoin de votre sangle, sauf si vous êtes suffisamment souple pour attraper directement votre pied. Bon, moi, j'ai besoin d'une sangle. Alors, vous allez placer votre sangle autour du pied gauche, de préférence, tenu avec la main droite, donc tenu avec la main opposée. Hein. On va placer le bras gauche en croix et étirer sur une inspire la jambe gauche. On plaque bien la colonne au sol. Sur une prochaine inspire, on allonge la jambe droite. On va rester très prudent pour les lombaires et les cervicales. En expirant, on laisse cette jambe droite basculer par-dessus, cette jambe gauche, pardon, basculer par-dessus la hanche droite et venir peut-être jusqu'au sol tout en roulant la tête vers la gauche. On est dans une torsion. On va garder 6 respirations. On peut insister sur le resserrement de l'abdomen en expirant et même le périnée. On étire les obliques là, hein, bien sûr. Un excellent massage des viscères et un étirement aussi d'une partie du fessier gauche. C'est important de travailler les muscles à la fois en contraction, mais aussi en étirement pour qu'ils soient bien élastiques, hein, qu'ils soient des muscles fins et pas qui ne se raccourcissent pas trop. Sur une inspire, on va chercher à quitter la posture en utilisant les obliques, justement en ramenant notre jambe à la verticale. Et expire, on peut quitter et retrouver la posture de l'enfant. Relâchez la zone de l'abdomen, observez la différence de vécu entre le poumon droit et le poumon gauche. Avant de faire la posture de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe droite que vous allez monter en la tenant, donc soit la sangle dans la main gauche, soit en attrapant le pied droit. Vous étirez la jambe sur une inspire. Veillez bien à avoir l'arrière du genou bien étiré. Avant, sur une prochaine inspire, d'allonger votre jambe gauche. Ramenez bien le menton dans la gorge et ensuite en expirant, bien, de la même manière que tout à l'heure, vous laissez votre jambe droite basculer au-dessus de la hanche gauche. Peut-être jusqu'au sol, peut-être pas. Laissez l'abdomen se resserrer en expirant et montez bien l'air sous l'épaule droite, sous l'aisselle droite quand vous inspirez. Puis en inspirant, vous pourrez ramener
dans votre jambe à la verticale, en expirant. Entrelacez les doigts souplement autour de vos genoux. On va terminer avec Apanasana, un mouvement que vous connaissez bien. Expire. On ramène les cuisses sur l'abdomen. À la fin du mouvement, on peut soulever la tête et tirer le front vers les genoux. Et à l'inspire, simplement poser la tête et éloigner les genoux. On va le faire encore 2 fois. Et ensuite, vous pourrez vous couvrir, replacer vos chaussettes, et éventuellement, si vous avez un plaid, une couverture, la placer sur vous. Si vous avez un petit coussinet pour les yeux, vous pouvez le mettre aussi. On va faire quelques minutes de relaxation dans la posture de Shavasana. Donc, allongez-vous confortablement, installez-vous. Donc, paupières closes. Relâchez profondément, complètement. Chacun de vos muscles. Laissez libre toutes vos articulations sans tension. Veillez à ne pas contracter la mâchoire, à relâcher les muscles du visage, à laisser vos paupières closes sans pression, d'une paupière sur l'autre, sans pression non plus de vos lèvres l'une sur l'autre. La bouche peut être juste fermée ou légèrement entrouverte, mais aucune pression. Relâchez les tempes, le cuir chevelu. Observez le mouvement de la respiration. Permettez qu'à chaque expire, un peu plus de paix vienne habiter votre corps. Le corps émotionnel. Un peu plus de quiétude à chaque expire. Sentez comme votre respiration est maintenant fluide et homogène, souple. Et portez toute votre attention sur le bord de vos narines.
pour observer la sensation du passage de l'air. Percevez la fraîcheur à chaque inspire. L'air qui s'est légèrement réchauffé à chaque expire, qui caresse le bord des narines. Si votre esprit détourne votre attention, ramenez-la tranquillement vers cette observation, sans commentaire, sans jugement. Lâchez également le jugement que vous pouvez avoir pour vous-même. Observez simplement ce passage du souffle. Laissez-le vous pénétrer. Laissez-le vous englober. Portez maintenant votre attention un peu plus profondément en restant conscient de la sensation du passage de l'air dans l'arrière-gorge. Et ensuite, du passage de l'air et la pénétration de l'air jusque dans votre poitrine. En percevant le diaphragme qui s'abaisse chaque fois que vous inspirez. Cette pulsion de vie qui fait que votre diaphragme se contracte pour que l'air pénètre dans votre corps. Et laissez aussi la détente du diaphragme résonner dans l'ensemble du corps lorsque le diaphragme, à l'expire, se relâche. Ensuite, vous pourrez relâcher cette attention et rester présent à l'espace silencieux en vous, en abandonnant tout désir de prendre, de saisir, mais simplement en restant disponible et présent à cet espace.
Ensuite, vous pourrez prendre quelques respirations un peu plus profondes. Et doucement ouvrir les yeux lorsque le moment sera venu pour vous. Et vous revenir vous asseoir quand vous le souhaiterez. Bon, je vous remercie même si vous n'étiez pas là physiquement, j'ai senti votre présence et votre attention et la qualité de votre attention. Merci Olivier. Merci. C'était... Oui, alors les micros sont coupés. Si vous voulez... Au revoir, je vois qu'il y en a qui me disent au revoir. Si vous voulez échanger, vous remettez votre micro. Merci Olivier. Merci à vous. Il y aura une session à 9h vendredi matin en anglais, un cours débutant en anglais. Alors, si vous avez envie de pratiquer, bon, je suis pas super super fort en anglais, mais bon, voilà. Celle-là, je la posterai sur YouTube. Vous pourrez la refaire si vous voulez. Il y aura une session mardi en anglais aussi à 17h30 et mercredi, j'en referai une aussi à 17h30 en français, donc pour vous. Hein. Voilà. Okay. Portez-vous bien. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.